Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Et nous revenons à l'évangile de Marc aujourd'hui. Et nous allons reprendre là où nous avons laissé euh, euh, avant Noël. Donc on est en Marc chapitre 9. Et nous avons lu le premier verset, si je me souviens bien, la dernière lecture en Marc. Donc on reprend Marc chapitre 9, verset 2 jusqu'au verset 13. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. Le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'elle y vienne, premièrement ?» Il leur répondit, « Elle y viendra, premièrement, et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, sans qu'il ait écrit de lui. » Donc, vous aurez remarqué, je suppose que notre lecture se divise en 2 parties. D'abord, il y a la gloire de la transfiguration, suivi par un discours et des questionnements sur la souffrance. Et ça, en quelque sorte, reprend le même schéma qu'on a vu là, notre dernière lecture dans l'évangile de Marc, dans le 8e chapitre, où d'abord nous avons eu la gloire, si vous voulez, de la découverte de Pierre, de la confession de Pierre. Tu es le Christ. Donc il y a la lumière là qui brille. Il y a l'intelligence qui s'allume, qui s'illumine. Et nous avons la confession de Pierre, mais c'est le même Pierre après qui dit à celui qu'il vient de confesser comme étant le Christ, il le contredit tout de suite en lui disant qu'il ne peut pas souffrir, que le Christ ne peut pas aller à la croix, le Christ ne peut pas mourir. Donc, il y a dans les 2 lectures, la dernière lecture que nous avons fait à Marc et la première que nous faisons maintenant, pendant cette petite série maintenant, même schéma. La gloire et la souffrance. Et dans les 2 cas, on peut accepter volontiers, avec difficulté peut-être. Il a fallu du temps pour que Pierre il arrive jusque-là. Et là encore, c'était un moment de révélation.
De la même manière, ils ont du mal à digérer ce que c'est la scène de la transfiguration. Mais on peut accepter la gloire qui est là, la victoire apparente déjà dans la personne du Christ. Mais on a du mal à accepter la souffrance qui doit précéder l'accès à la gloire pour toujours. On peut goûter de cette gloire et on est bien content. On a même envie de rester là. Nous, on est tous comme ça. Mais quand nous comprenons que la voie, le chemin qu'on doit suivre, que Jésus doit suivre d'abord, et qu'un chrétien doit suivre vers la gloire, que ce chemin-là est douloureux, que ce chemin-là demande du sacrifice, que ce chemin-là est difficile, et où il y a de la souffrance. On est un peu plus long, pour dire le moins, à accepter cette partie, cet aspect enfin, c'est pas formule que je veux dire, mais vous comprenez ce que je dis, l'autre face. On est plus long à accepter l'autre face de la gloire, c'est-à-dire la souffrance. Et il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais on les entend parler presque même pas. Ils parlent presque pas s'ils parlent du tout de la croix. Or, la croix est au centre d'une foi, de la foi chrétienne authentique. Et là où on n'est pas prêt à accepter, où on ne veut pas parler de la croix, on ne veut pas considérer la croix, on ne veut pas méditer la croix, on a du mal. Et on a du mal pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Je ne dis pas qu'embrasser la croix, que ça c'est quelque chose de naturel, qui nous vient tout naturellement. Non, nous avons plutôt tendance à reculer par horreur, en horreur, notre aversion. Et ça se comprend très bien. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a insisté sur la réalité de sa souffrance sur le plan prophétique et d'après la mission qu'il devrait accomplir, la mission que lui avait confiée son Père, qu'il devait et qu'il allait accomplir en allant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et voilà, c'est la même chose pour ce qui concerne la transfiguration ici. Dieu il rend témoignage à son Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis Moïse et Élie qui étaient apparus qui s'étaient apparus avec le Seigneur, ils disparaissent. Donc le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, c'était bien à son Fils. Et qui c'est son Fils? Bon, c'est Jésus qui reste. Les deux autres prophètes partent et Jésus, il est là. Et les disciples, ils comprennent bien que c'est lui qu'on doit écouter. Bon, considérons d'autres choses là maintenant aussi.
Au moment de la transfiguration, vous aurez remarqué que Pierre il dit à Rabbin, il est bon que nous soyons ici. Dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, verset 6, car ils ne savaient que dire. Le froid les ayant saisis. Et il vaut mieux des fois se taire pour contempler, pour adorer, pour chercher à comprendre et pour digérer la scène. Mais nous, parce que nous, on est tous en quelque sorte comme Pierre, ou beaucoup d'entre nous en tout cas, nous sommes des impulsifs et nous croyons toujours que nous avons notre rôle, notre part à jouer et nous devons toujours toujours contribuer à la situation. Et donc, il est toujours question pour nous de faire une geste pour marquer l'occasion et pour jouer notre rôle, d'après nous. Mais nous pouvons, comme je vous ai dit, dans d'autres, quand nous avons fait d'autres lectures et quand nous avons considéré d'autres situations, nous pouvons être les premiers en portant notre pierre à l'édifice, comme on dit, nous pouvons être les premiers à détruire l'édifice et à gâcher la scène. Parce qu'il aurait été mieux pour Pierre de se taire et simplement adorer, accepter la grande grâce de pouvoir, d'être là avec le Seigneur dans cette scène ou dans cette situation de la transfiguration. Mais après, on doit descendre du mont de la transfiguration, on doit descendre vers la plaine et continuer son chemin vers la croix et vers la souffrance. Et c'est là que les questions commencent par rapport à Élie qu'il vient de voir avec Jésus. Mais la question maintenant se pose, il est dit, Seigneur, que Élie il doit venir avant que le Messie arrive sur scène. Et vous aurez remarqué que la réponse de Jésus a été assez pointue à cet égard, parce qu'il leur a dit que oui, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que le Fils de l'homme doit souffrir. Et comme le Fils de l'homme doit souffrir, vous savez bien que c'est comme ça que d'habitude que Jésus il parle de lui-même, en se désignant lui-même comme le Fils de l'homme. Et donc, il insiste sur la nécessité de la souffrance de ce Fils de l'homme et du serviteur de Dieu. Mais il répond à la question des disciples en disant que oui, Élie doit venir avant le Christ, mais ce que vous devriez savoir, c'est que Élie, il est déjà venu. Mais je peux vous dire que il ne parle pas ici d'Élie qui vient d'apparaître lors de la transfiguration. Il parle ici d'un sens figuratif de Jean-Baptiste, parce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste comme ils ont voulu. Hérode a assassiné Jean, il vient de l'assassiner. C'est pas d'ici à si longtemps que ça qu'Hérode il vient d'assassiner Jean, celui qui est venu juste avant Jésus. Donc ils ont fait avec Jean comme ils ont voulu, et ils vont faire de la sorte, de la même manière, avec le Fils de l'homme, avec Jésus lui-même. Donc voici ce qui est central et ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire sur le plan de la croyance, ce qui est nécessaire du plan ou sur le plan de la marche d'un disciple, on doit être prêt à accepter le lot avec Jésus-Christ. Que oui, il y a la promesse de la gloire à venir, mais il y a aussi la promesse du combat et de la souffrance
en marchant vers cette gloire et pour y arriver. Méfiez-vous d'un christianisme qui n'a pas beaucoup de place pour ce qui concerne la croix. Et avec ça, je vous laisse pour le moment et à la prochaine.